Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons aborder un thème très important sur l'héritage, je dirais plutôt sur les héritiers. Comment et pourquoi est-ce que certains héritiers reçoivent certaines choses et les raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à maintenir cet héritage-là et qu'ils se retrouvent dans des situations complexes. Et parfois, certains meurent, d'autres deviennent des sorciers, d'autres perdent leur héritage, d'autres se retrouvent dans des situations vraiment complexes. Ce matin, je voudrais qu'on prie avant de continuer. Seigneur, nous voulons que tu nous inspires, tu nous parles au travers de ce thème. Nous voulons que tu nous enseignes au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous prenons Deutéronome chapitre 32, le verset 7 jusqu'au verset 8, la Bible nous dit ceci. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Au verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Deutéronome 33, le verset 4 dit ceci. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Un héritier, c'est qui? Un héritier, c'est celui-là même à qui la loi donne autorité ou pouvoir de succéder à quelqu'un, de succéder à son père, de succéder à sa mère. Donc, en d'autres termes, un héritier, c'est un légataire, celui à qui on fait un legs. Et à partir de cet instant-là, il devient l'héritier. Mais beaucoup aujourd'hui ont hérité de beaucoup de biens sur la terre. Mais qu'en est-il de la gestion? Et pourquoi ne sont-ils pas arrivés loin? Bien aimé, pour comprendre cela, je voudrais que nous prenions un passage dans 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 1 jusqu'au verset 36. Je vous épargne la lecture, mais je vais faire un résumé rapidement. Ce passage nous parle d'un certain Manassé. Manassé, fils d'Ézéchias. Et ce Manassé-là, il a hérité du trône de son père Ézéchias. Ézéchias qui, lui, a servi Dieu. Et un temps était arrivé dans la vie de cet homme, de ce grand roi, où il fut malade. Et dans sa maladie, Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe vers lui, en lui disant qu'il allait mourir. Et dans sa supplication, dans sa douleur, il s'est tourné vers le Seigneur. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa compassion, lui donna instantanément 15 ans de plus. Et pendant ces 15 ans, il a eu un enfant. Et cet enfant s'appelle Manassé. Et ce Manassé, après la mort d'Ézéchias, c'est ce Manassé qui monta sur le trône. Et lorsqu'il monte sur le trône, la Bible dit qu'il fit les pires abominations, jusqu'à même à sacrifier son propre fils. Et ce Manassé-là a fait plus de 50 ans, voire même 55 ans de règne. Alors que David en a fait 40, et Salomon, etc., tous les rois qui l'ont précédé ont fait moins que lui. Mais lui, avec son héritage, il a fait des choses abominables. Ça veut dire qu'on peut hériter de quelque chose de bon et puis on peut en faire un déchet. On peut en faire vraiment quelque chose d'horrible. Mais Manassé ici est un type d'héritier qui reçoivent les bonnes choses de leurs parents et ils deviennent des adeptes des marabouts, ils deviennent des adeptes des féticheurs, pensant que ce sont ces féticheurs-là qui vont protéger leurs biens ou bien qui vont les protéger des sorciers, qui vont les protéger des attaques, qui vont les protéger de toute forme de choses bizarres. Mais la preuve en est que Manassé n'a pas pu tenir parce que vers la fin, il a souffert, il a traversé des moments difficiles jusqu'à sa repentance. C'est pourquoi je prie pour tout héritier qui me regarde aujourd'hui. Peut-être que tu as eu confiance à la franc-maçonnerie, tu as eu confiance à l'idolâtrie, à la sorcellerie, tu as eu confiance aux œuvres des ténèbres, aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais aujourd'hui je t'appelle pour dire qu'il n'y a pas de salut. On te dira non, comme tu es héritier, tu dois sacrifier des poulets, tu dois sacrifier des moutons, tu dois sacrifier des chiens, tu dois sacrifier des animaux pour que réellement ce que ton père t'a laissé, tu puisses véritablement posséder ou bien être à l'aise ou bien être heureux. Mais je vous assure, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Parce que Manassé, à la fin de sa vie, il a été vraiment, vraiment secoué. Il a souffert de beaucoup de choses jusqu'à sa repentance. C'est pourquoi toi qui m'écoutes aujourd'hui, je prie que le Seigneur te vienne en aide. Il y a tout
dans tous les continents, il y a toujours un héritier quelque part. Peut-être que tu n'as pas hérité d'un empire. Tu n'as pas hérité d'un empire, pardon. Tu n'as pas hérité d'un empire. Tu n'as pas hérité peut-être des grands comptes en banque, mais tu as hérité de quelque chose. Tu peux hériter les biens de ton père. Tu peux hériter du sang positif de ton père. Tu peux hériter des relations de ton père. Tu peux hériter des choses bonnes de ton père. Mais il y a une seule chose que tu dois comprendre, c'est que en agissant avec les ténèbres, tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais la solution, tu n'auras jamais quelque chose de bon qui pourra t'aider. Parce que véritablement, le seul qui peut te permettre de marcher dans un héritage parfait, c'est le Seigneur. Donc, je vais dire un peu qu'il y a une catégorie d'héritiers qui pensent que c'est le diable qui pourra les permettre de pouvoir agir, ou bien marcher, ou bien conserver l'héritage. Mais la solution n'est pas là-bas. Nous voyons que Manassé a été une véritable honte. Manassé a carrément échoué. Il y a une deuxième catégorie d'héritiers. Ceux-ci, comme on pouvait le dire, à l'image de Salomon, il hérite un trône. Salomon hérite un trône. Et là où il hérite ce trône-là, c'est là où son père David, nous voyons cela dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, au verset 5 là-bas. Et quand vous voyez Salomon, il hérite aussi un trône. Mais lui, il agit avec beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit quoi? Il garde les valeurs de son père et il va jusqu'à Gabaon et il offre des holocaustes à l'Éternel jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et il devienne l'homme le plus puissant. Ça veut dire quoi? Il hérite d'un héritage qui avait une dimension limitée et il en fait une dimension multidimensionnelle. Il en fait une dimension multidimensionnelle parce que lui, il s'est attaché à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as hérité ou bien ce que tu hériteras. Mais une chose importante, c'est que véritablement, tu as besoin de Dieu. Et quand je parle de l'héritier et de la spiritualité comme thème, ça veut dire simplement que l'héritier doit forcément, impérativement chercher la haute spiritualité avec le Seigneur. Et la haute spiritualité, c'est pas les fétiches, c'est pas les marabouts, c'est pas les sacrifices humains, comme Manassé l'a fait. Mais c'est avec le Seigneur, comme Salomon l'a fait. Et la Bible dit que lorsque Salomon l'a fait, il a eu la sagesse et il a été l'homme le plus riche du monde. Je ne sais pas ce que tu as hérité. Mais une chose est sûre, quand tu as hérité, si tu veux conserver ton héritage, alors il est important, il est vraiment très important de pouvoir monter dans la spiritualité, de pouvoir chercher le Seigneur. Ne pense pas que en agissant comme Manassé, tu pourras être heureux, tu pourras sécuriser ce que tu as reçu. Non, beaucoup aujourd'hui agissent et des héritiers qui deviennent misérables. J'ai dit des héritiers qui ont hérité des milliards, mais qui deviennent misérables, qui deviennent mendiants, qui deviennent des escrocs notoires. Mais je prie pour toi qui m'écoutes, que le Seigneur te sorte de là, que le Seigneur te sauve et que ton héritage soit multiplié comme celui de Salomon. Le legs dont le legs dont tes parents t'ont fait au travers d'une loi, la succession dans laquelle tu es, dont tu as bénéficié, que le Seigneur te fasse grâce et que tu puisses aller de l'avant et que véritablement tu puisses conduire et agir comme il se doit. Je voudrais quand même ajouter deux autres catégories d'héritiers. Deux autres catégories d'héritiers. Il y a des gens qui héritent des malédictions. Par exemple, le cas d'Abiatar. Le cas d'Abiatar, les héritiers de la malédiction. Ça, c'est le troisième type. Il s'agit des gens qui servent, je vais parler des enfants des pasteurs, des enfants des hommes spirituels, des enfants des diacres, des enfants des anciens, les enfants de ceux-là même qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre, les enfants des servants de Dieu. Peut-être que vous serez d'accord avec moi. Que vous verrez souvent les enfants de ceux qui servent Dieu ont vraiment une attitude vraiment désagréable. Une attitude vraiment désagréable. Nous voyons le cas d'Élie. Lorsque vous prenez 1 Samuel, vous prenez 1 Samuel à partir du chapitre 2, nous voyons que Élie reçoit la visite d'un prophète. Et ce prophète-là lui dit qu'il a servi Dieu, lui Élie, il a servi Dieu avec beaucoup de péchés, avec beaucoup de choses que Dieu n'appréciait pas. Et la colère de Dieu devait agir. Mais la malédiction que Dieu prononce au travers du prophète va agir juste des générations et des générations. Et cette malédiction va jusqu'au sacrificateur Abiatar. Ça veut dire des centaines d'années après. Sous la dynastie de Salomon, Abiatar qui était sacrificateur sera déchu de ses fonctions. Il sera déchu de ses fonctions.
Pourquoi? Parce que lorsque le prophète donna la prophétie, il dit à Élie, le sacrificateur, je vous ai donné j'ai choisi la maison de ton père pour perpétuer mon sacrifice, mon adoration, mon culte. Mais toi et tes enfants, vous en avez fait une caverne de désordre, un lieu de toutes formes de péché. Mais à partir d'aujourd'hui, vous serez déchus et il y aura tellement de choses que je ne vais citer ici. Et les enfants qui sont issus d'Élie, au lieu d'hériter le sacerdoce, en faisant des sacrifices glorieux, mais je vous assure qu'ils ont hérité plutôt de la malédiction. Et il a même déclaré dans cette malédiction qu'une personne ne vieillira, personne n'ira en âge. Tout le monde descendra avant un certain âge, dans la fleur de l'âge. Il brisera leurs forces, il les cassera et ils n'iront pas loin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas hériter. Peut-être que ton papa prie beaucoup. Peut-être ta maman prie beaucoup. Peut-être que tes parents jeûnent beaucoup, mais toi, tu t'en fous. Tu es dans la drogue, tu es dans l'alcoolisme, tu es dans les femmes, tu es dans les choses bizarres, sous prétexte que la couverture de ton papa qui est pasteur te couvre, la couverture de ta maman qui est servante de Dieu te couvre, la couverture de qui encore? De tes parents qui sont diacres et anciens te couvre. Mais sache une seule chose, tu vas hériter que la malédiction. Parce que là, les erreurs, Dieu va comptabiliser les erreurs de ton père et il va te faire payer parce que tu n'as pas honoré son nom. Tu n'as pas honoré ton nom. Donc, il y a des héritages ou bien il y a des héritiers qui héritent la fausseté, qui héritent des malédictions divines. Mais je prie que le Seigneur ne permette point que tu hérites une malédiction divine. Et si aussi ton papa, qui est un homme spirituel, ou ta mère qui est une femme spirituelle, en train de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, au lieu de te croiser les mains pour dire, bon, ok, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas servant de Dieu. Alors, prie le Seigneur pour que ton père soit digne du sacerdoce que l'Éternel lui aura donné. Parce que tôt ou tard, tu payeras le prix. Nous avons vu que les descendants d'Élie a payé le prix. Donc, et nous continuons dans le dernier élément, la dernière catégorie des héritiers. Les héritiers charnels. Les héritiers charnels, dans 1 Roi chapitre 12, le verset 8. Le verset 8. Nous voyons un héritier du nom de Roboam, fils de Salomon. Roboam hérite d'un trône, un trône vraiment majestueux. Écoutez bien les amis, vous voyez le trône de Salomon, c'est un trône puissant. Ce trône majestueux, il hérite de ce trône. Mais quand il monte sur le trône, les anciens qui ont travaillé avec Salomon l'ont approché. Ils lui ont dit, ah, jeune homme, pour que tu sois en paix, pour que tu puisses bien régner, alors ne fais pas certaines erreurs. Mais la Bible dit quoi? Il a refusé de les écouter et il est allé consulter les jeunes gens de son âge. Et ces jeunes gens lui ont dit, va et montre-leur que tu seras plus odieux que ton père. Montre-leur que tu vas augmenter le joug que ton père leur avait imposé. Et il est parti, il a préféré écouter la voix de l'inconscience, d'écouter la voix de la jeunesse au lieu d'écouter la voix spirituelle, la voix de la sagesse. Et pour finir, il s'est retrouvé dans la catastrophe. Il a perdu son trône, il a perdu son héritage. Je vais dire quoi aujourd'hui? Dans notre texte de base, nous voyons que c'est Dieu qui donne l'héritage. Nous voyons que c'est Dieu qui fixe l'héritage. C'est Dieu qui a créé, qui a mentionné cette loi. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tellement de désordre, il y a tellement de choses qui fatiguent les gens souffrent. Certains parmi vous qui allez m'écouter, vous avez hérité de certaines maisons dans lesquelles vous ne pouvez même plus entrer. Vous avez hérité des champs dans lesquels vous ne pouvez même pas entrer. Vous avez hérité des comptes bancaires, vous ne pouvez même pas posséder ces comptes-là. Vous avez hérité de certaines choses, mais que vous ne pouvez pas parce que vous refusez d'être spirituel. Le fond de mon message, c'est que Dieu veut que je te dise aujourd'hui que tu as besoin d'être un homme spirituel, d'être une femme spirituelle. Tu as besoin vraiment de marcher avec le Seigneur. Parce que si tu n'es pas spirituel, soit tu seras un héritier charnel, soit tu seras comme un Manassé, soit tu seras un homme sans valeur et tu perdras tout et tu te retrouveras dans des conditions vraiment terribles. Ou bien tu peux en mourir. Je peux citer plusieurs types de catégories d'héritiers. D'autres même en sont morts. Ils n'ont même jamais vu l'héritage. L'héritage. Si tu m'entends aujourd'hui, ça veut dire le Seigneur t'appelle. Abandonne la voie que les gens t'auraient conseillé. Abandonne la voie que les gens t'auraient conseillé. Non, pour garder ce qu'on t'a donné, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller voir les sorciers, les magiciens. Ils vont te protéger. Non, ils ne pourront pas te... On a vu que Manassé a échoué.
Malgré la sorcellerie qu'il a développée, il a échoué. Mais le seul qui pourra te rendre spirituellement sûr et solide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un message d'appel. C'est un message de prise de conscience. Je voulais t'interpeller aujourd'hui. Arrête ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas qui va m'écouter ou bien qui va m'entendre, mais le Seigneur me met à cœur de vous parler. De vous parler aujourd'hui. Quand tu vas écouter ce message, cherche la face du Seigneur. Cherche la face de Dieu. Cherche une église à côté de toi et va dire, ah, je suis un héritier. Mais depuis, je n'arrive pas à entrer dans mon héritage. Peut-être tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Chine, tu es quelque part, mais tu as abandonné l'héritage que ton père t'a laissé. Sache que l'héritage, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la, c'est Dieu qui a donné cette loi-là. C'est ton droit. C'est ton droit. Dieu a légiféré cela. Et la Bible dit dans le livre, dans le livre de Galates, que lorsque l'héritier est encore enfant, il n'est même pas digne de posséder son héritage. Dieu veut que tu quittes l'étape de l'enfant et que tu grandisses et que tu sois une femme spirituelle, un homme spirituel. Comment être une femme spirituelle? Quelle est la spiritualité qu'il te faut en tant qu'héritier pour pouvoir posséder tes choses? Accepte d'abord, le Seigneur Jésus. 2, commence à pratiquer ce qu'on appelle le jeûne et la prière. 3, commence à pratiquer vraiment la sanctification. 4, commence à vivre une vie vraiment qui honore le Seigneur. Marche vraiment dans la foi. Marche vraiment dans la foi. Et fais ce qu'il y a à faire. N'aie pas peur. Même si ton héritage est dans un village, avec ce que je viens de te dire, avec une vie de prière sérieuse, tu peux aller prendre ce qui te revient de droit. Et rien ne va t'arriver. Salomon est venu. Malgré tous les ennemis de David, Salomon a pu prendre l'héritage et il a gardé sa dignité. Oui, il a gardé sa dignité. Son fils Roboam est venu. Et Salomon avait assaini le royaume. Il y avait la paix. Mais malgré la paix qu'il y avait, Roboam n'a même pas été digne de garder l'héritage. Roboam n'a même pas été digne de garder l'héritage. Et il a perdu cet héritage-là. Je déclare aujourd'hui, toi qui es un héritier, toi qui es un héritier bien de cette terre-là, et qui est dans des situations compliquées, que le Seigneur t'apporte sa solution. Je ne parle pas des héritiers du ciel aujourd'hui. Oui, les héritiers du ciel, j'en parlerai un autre jour. Mais on a trop entendu les héritiers du ciel. On en parle. Mais aujourd'hui, je vais te parler des choses même de la terre. Les héritiers de la terre, des choses que nos parents nous ont laissées, les choses que tes parents, ton père, ta mère, ou bien tes ancêtres t'ont laissées, que tu ne peux même pas jouir. Parce que réellement, il y a certaines choses. D'autres fuient les maisons parce que la maison d'héritage, la maison que tu as héritée est hantée, est possédée. Tu ne peux même pas entrer. Ce qu'on t'a donné là, c'est pour toi, mais tu peux même pas posséder, tu as peur de mourir. Écoute-moi bien, le maraboutage ne peut pas te permettre de posséder ces choses. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit quoi? Il est allé à la croix, afin que nous soyons sauvés. Il est allé à la croix, pour que véritablement, en son nom, tout démon, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimés frères et sœurs, je ne serai pas long, mais c'est juste une petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur, que je voudrais partager avec toi. Tu peux posséder n'importe quoi sur la terre, mais tu peux ne pas jouir, tu peux mourir avant. Il y a des héritiers dans la Bible qui sont morts. Il y a des héritiers de l'onction qui sont morts. Ils n'ont même pas pu posséder cette onction. On peut prendre le cas de Géasi, qui devait hériter de l'onction d'Élysée, mais il est mort. Il n'a même pas pu posséder cette onction, parce qu'il était corrompu. Je vais parler aussi aux héritiers corrompus. Ça, c'est juste un petit bonus que j'ajoute. Les héritiers de l'onction, ceux-là même qui doivent hériter de l'onction, mais qui sont corrompus, qui sont dans la malversation, tu ne pourras jamais posséder cette onction-là. Tu ne pourras jamais avoir cette grâce-là. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur te demande aujourd'hui d'être un homme spirituel, une femme spirituelle, pour être véritablement l'héritier qu'il faut. On a vu Judas Iscariote, qui marchait avec le Seigneur Jésus, mais qui n'a pas pu posséder l'onction de Jésus. Parce qu'il était corrompu et le diable est entré dans son cœur. Vous voulez que j'en cite encore? J'en citerai plusieurs. Mais qui ont marché, qui étaient des grands sur la terre, mais qui sont finis dans la poubelle de l'histoire. On peut hériter, on peut être auprès d'un homme de Dieu, croyant et recevoir même l'héritage de son onction. Et à la fin, on finit dans la poubelle de l'histoire parce qu'on est rebelle dans le cœur, parce qu'on n'est pas patient, parce qu'on est désobéissant, parce qu'on est dans le péché, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est fier. Mais je prie aujourd'hui, ce soir ou ce matin, que le Seigneur vienne en aide à tous les héritiers qui doivent posséder certaines choses, ou bien qui ont déjà reçu mais qui ne savent pas comment gérer, ou bien qui sont troublés par le spirituel.
Et en conclusion, je vais te dire simplement que pour maîtriser ton héritage, il faut être un homme spirituel, il faut être une femme spirituelle. Pour maîtriser ce qu'on t'a donné, le lait qu'on t'a fait, pour maîtriser ce que tu as, ce qu'on t'a donné, ce que tu tiens là, il faut être un homme ou bien une femme spirituelle. Sinon, tu finiras dans la poubelle de l'histoire. Je déclare ce matin que la grâce de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Amen.